Bonsoir et bienvenue sur les Louvres, la Web TV saison 2. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans les locaux de notre partenaire Prestatec Événements pour vous présenter cette nouvelle mouture de l'émission. Et pour cette première émission, je suis accompagné de Julie Mollinger, la capitaine des Louvres pour la deuxième année consécutive. Bonjour. Nous reviendrons vers toi Julie dans un instant. Pour le moment, je vais vous présenter les nouveautés de cette saison de la Web TV. Vous retrouverez dès le lundi d'après-match à domicile les highlights dans le même format que la saison dernière, des reportages de 3-4 minutes sur les meilleurs moments des Louvres en musique. Ensuite, les mardis, vous retrouverez les résultats de toutes les équipes du club, l'interview d'après-match de Manu Dumortier et les annonces des matchs de la semaine à venir. Ensuite, les vendredis précédant un match à domicile, vous me retrouverez en compagnie d'une joueuse comme aujourd'hui, avec une première partie qui sera dédiée à des échanges sur la carrière de la joueuse, ce sera la montée au filet. Ensuite, une deuxième partie sera consacrée à la diffusion d'un reportage en immersion avec la joueuse, suivi d'un moment de discussion autour de ce reportage. Ce sera les bruits de vestiaire. La troisième et dernière partie sera un moment plus léger avec la présentation par la joueuse d'un objet fétiche, d'une routine, d'une passion. Pour finir sur un florilège de questions, ce sera le service attaque. N'oublions pas également, vous retrouverez des vidéos avec des courts reportages de manière aléatoire. N'oublions pas non plus la retransmission des matchs à domicile sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Et donc, pour ne rien manquer de toutes ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube, dont les liens s'affichent en bas de votre écran. Les formalités sont établies, passons tout de suite à notre invitée, Julie. Ce samedi, c'est le premier match de la saison au POJC, et la joueuse mise en avant ce soir, c'est Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Seb. Julie, que vous retrouverez dans le magazine de la semaine réalisé par l'agence Alchimie et imprimé par notre partenaire Duplicaprint, avec un magnifique poster en partie centrale. Vous retrouverez également les différentes informations du match de ce week-end avec la composition des équipes, ainsi qu'un léger reportage, une interview même, qui t'est consacrée. Julie, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur ce nouveau plateau et pour cette nouvelle saison sportive. Ma première question, les vacances se sont bien passées ? Oui, ça fait un petit moment déjà. J'ai l'impression on a repris donc début août, mais elles étaient bonnes. Très bien, repos total. Repos total, après les petits bobos de la saison passée, il a fallu se reposer. Un petit peu de volley quand même ? Non. Pas du tout. Coupé ou copieux ? Plutôt du physique un petit peu, mais par contre voler pas tellement, non. Ouais, vraiment la grosse pause. Très bien. Alors, avant d'aller un peu plus en avant dans cette nouvelle saison, peux-tu nous faire une petite rétrospective de ton histoire, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui à Saint-Dié, en passant par tes études et différents clubs dans lesquels tu as évolué? Oui. Donc moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Bordeaux, donc j'ai commencé le volley à Bordeaux, je suis d'une famille de volleyeurs, donc mes deux parents étaient joueurs, après entraîneurs. Ma sœur a commencé le volley, donc logiquement j'ai fait aussi du volley. J'ai donc joué dans la région bordelaise. Après, je suis partie sur Toulouse en sport-études, donc avec l'équipe de France Jeune. Après ça, j'ai été à Albi, en club professionnel, où à l'époque il y avait la Coupe d'Europe. Donc j'ai passé mon bac en parallèle de tout ça. Ensuite, j'ai été sur Nancy, donc une première année à Nancy, où j'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai été à Évreux pendant un an également, Évreux qui avait une Coupe d'Europe à cette époque-là. Et puis, je suis retournée sur Nancy pour 6 années consécutives, où là, j'ai pu travailler à Pôle emploi grâce à un CIP, un contrat d'insertion professionnelle. Donc voilà, un contrat qui est adapté aux sportifs et qui est aménagé vraiment pour pouvoir exercer son activité sportive et professionnelle. Ensuite, j'ai été sur Saint-Raphaël pendant 2 ans où il y avait la Coupe d'Europe. Après Saint-Raphaël, 2 ans à Marc-en-Barœul et retour dans la région, donc à Saint-Dié. Ouais, tu reviens dans le Voilà. dans le Grand Est après avoir voyagé, Voilà, etc. voilà. Donc en parallèle, j'ai eu la chance d'être en équipe de France senior. Voilà, donc globalement. Ouais, avec le calendrier qui impose saison en club après la saison internationale. Oui, j'ai eu des années vraiment chargées, comme toutes les internationales. Voilà, mais c'était très riche en expérience. Et toujours en ayant suivi ce parcours professionnel à côté. Tu Voilà. parlais d'être venu à Nancy sur un DUT. Tu as toujours voulu vraiment
permettre cette formation professionnelle en même temps que la carrière sportive? Oui, c'était important pour moi de continuer à me former à côté. Alors après, j'ai basculé vraiment sur un travail, j'ai arrêté vraiment les études et j'ai pu avoir une expérience professionnelle. Et je pense Assez que rapidement. c'était très intéressant. J'ai pu donc faire suivre mon poste après à Saint-Raphaël, à Marc. Donc c'était très intéressant et ça me permet de voir aussi la vie après la vie de volleyeuse. C'était important pour moi et je pense que ça me faisait un équilibre aussi de vie qui me permettait d'être meilleur sur le terrain. De garder un petit peu cette idée de reconversion assez présente. Comme je le disais en préambule, tu es capitaine des Louves donc pour la 2e année consécutive. Peux-tu nous faire un petit compte-rendu assez succinct de la saison dernière, s'il te plaît? Oui, alors c'était une saison riche en émotions déjà et c'est vrai que voilà, la saison a démarré, on a eu un petit peu de mal au début parce que c'est vrai que les joueurs sont arrivés un petit peu au compte-gouttes. Mais c'est vrai on s'est mis dedans, je pense, sur la fin de la première partie. On a vraiment performé en finissant première de poule. Donc ça, c'était, je pense, un bel objectif réalisé. Après ça, on a eu, je pense, pas mal de petits bobos, de maladies, etc. On a eu un petit coup de mou sur la première partie des playoffs. Et tout de suite, en fait, en playoff, dès qu'on perd un point, voilà, face à des équipes qui n'en ont perdu aucun, voire aucun set, c'était compliqué de rivaliser à la fin. Mais je pense qu'on a fait une belle performance sur la fin des playoffs, en gagnant notamment le Valois les premières à domicile sur le dernier match. Et voilà, donc c'était une belle saison globalement. Ouais, il y a eu un contre-coup après avoir atteint l'objectif Voilà. principal qui était les playoffs et donc le maintien en élite sur la saison à venir. Qu'est-ce que tu en as retiré en qualité de capitaine? Après, c'était pas la première fois que tu étais capitaine d'une équipe, mais la première année en étant capitaine des Loups. Oui, c'était une très belle expérience. Déjà, ça m'a permis de connaître un petit peu mieux le club, les joueuses. Je pense que c'était une saison où j'ai dû aussi m'adapter parce qu'un objectif de montée, c'est pas le même peut-être qu'en première division où on joue un maintien, où il y a pas cette pression finalement une fois que le maintien est acquis je pense qu'il n'y a pas la montée, donc ça reste un beau résultat quand même. Donc là, la montée, ça demande, je dirais, à chaque match un investissement quand même maximum. Donc c'était enrichissant. Ça m'a permis aussi de connaître d'autres filles d'horizons un petit peu différents et qui venaient pas forcément de la première division, d'apprendre à connaître un peu tout ça et de travailler dans cette dynamique. C'était très intéressant. Très bien. Et pour cette année, on entend beaucoup de choses. Il y a eu la conférence de presse avec un petit peu des coups de pression des institutions, de la mairie. Quelles sont tes motivations, toi, d'avoir signé une nouvelle saison à Saint-Dié? Alors moi déjà j'ai vraiment adoré ma première saison à Saint-Dié, que ça soit le club, voilà, la structuration du club, le staff et aussi l'ambiance, les bénévoles, les matchs à domicile, voilà, le spectacle. Donc pour moi c'était logique de re-signer une saison supplémentaire. Après c'est vrai que l'objectif de monter, c'est un club qui reste dans le haut du tableau de deuxième division depuis un moment. Donc je pense que voilà, c'est comme je disais dans l'interview que vous allez pouvoir découvrir. C'est vrai que voilà, offrir au club de Saint-Dié une montée, ça serait vraiment une belle réussite. Et puis ça serait une vraie première. Je parlais des objectifs de l'équipe. Toi, quels sont tes objectifs à toi sur la saison à venir? Moi, tout faire pour rentrer dans l'objectif collectif, donc apporter, selon les moments, que ça soit en tant que capitaine, apporter voilà de la confiance aux joueuses, ce qu'elles ont besoin pour performer. Après, sur le terrain aussi, selon les moments, ça sera peut-être plus du fond de jeu, des qualités offensives, voilà, à m'adapter selon le coach, ce qu'il décide et ce dont il a besoin. Pour l'équipe avant tout. Julie, tu l'as dit il y a quelques minutes, au-delà du volley, tu as toujours eu des autres occupations dans ta vie, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Comme je le disais juste avant cette virgule, Julie, tu as une autre activité professionnelle en plus du volley. Effectivement, je travaille à la mission locale depuis le mois de décembre de l'année passée. D'accord. Nos caméras t'ont suivi sur une journée type de ta vie. Je vous propose donc de découvrir ce reportage et de vous retrouver juste après pour en discuter. Elle, c'est Julie Mollinger, la capitaine des Louves, l'équipe élite de volley de Saint-Dié-des-Vosges. Oh, t'es adorable. C'est aujourd'hui sa reprise à la mission locale. Elle se met en route
Il est 7h30. Ok. Donc c'est quoi ton rôle à la mission locale? Je suis surtout en appui du service entreprise. Donc selon mon emploi du temps, je viens et je donne un coup de main sur les besoins, que ce soit par rapport aux employeurs, des fois avec les jeunes aussi. J'ai organisé des événements un peu sportifs parce qu'en fait à la mission locale ils font toutes les semaines des activités sportives avec les jeunes. Donc Action Sport ça s'appelle. Donc c'est vrai qu'ils sont aussi dans le sport qui est une ouverture sociale pour les jeunes. En fait, au mois de juin, mai-juin, la fin de saison, je suis présente beaucoup plus puisque du coup l'emploi du temps sportif est modifié. Et donc là, j'ai pu être un peu plus à temps complet au service entreprise. Mais sinon, c'est vraiment, en fait, je m'adapte au jour le jour selon les besoins des collègues et des employeurs. Et c'est ici. Donc voilà, je te disais, la mission locale s'adapte vraiment aux horaires qui varient chaque semaine en fonction des entraînements. Par exemple, là on est en prépa, c'est d'autres horaires. Dans la saison, c'est différent. Si on joue le vendredi, si on part le vendredi ou pas, ça change pas mal. Et là, Stéphane me laisse vraiment la liberté de prévenir un petit peu au dernier moment et de venir. Comment on fait avec Julie? Comme elle avait une expérience chez Pôle emploi, l'idée c'était de lui offrir aussi une expérience en mission locale. Et l'intérêt, c'est que justement elle avait déjà une connaissance interne à Pôle emploi par rapport au service d'entreprise, puisqu'elle était rattachée au service entreprise à Pôle emploi. Et nous-mêmes à la mission locale, on a un service entreprise de conseillères qui par ailleurs suivent aussi des jeunes. Donc c'est une équipe. Et donc on était très content de l'associer à l'équipe. Donc elle vient en appui, elle ne suit pas des jeunes en direct parce que ce serait plus compliqué, mais par contre elle a un contact direct avec les entreprises. Et comme c'est un service, quand Julie n'est pas là, c'est ses collègues qui prennent leur lait. Quand Julie est là, elle soulège ses collègues d'un certain nombre de choses qui leur permettent, elles, d'être sur d'autres dossiers. Donc c'est très complémentaire et malléable. Et donc on est très content de l'accueillir. Intégration facile, hein, Julie. Elle n'est pas capitaine d'équipe ici, mais le relationnel avec tout le monde, c'est hyper facile. Et avec les entreprises, même chose, il y a un très bon contact avec les entreprises. Donc elle a vraiment un impact au niveau de l'équipe et des actions qu'elle mène qui sont un vrai apport aussi pour la mission locale. Pour l'ambulancier, tout ça, donc je renvoie aux collègues parce que j'avais fait un point avec les employeurs. Ah ouais, et c'est toujours c'est toujours d'actualité, ils m'ont redit, et aussi l'auberge du Grand Valtin. Donc du coup je fais un mail de relance et je continuerai à faire les autres dès que je peux les joindre. C'est quoi de bosser avec Julie? Attention quoi. Eh ben, c'est super agréable. Très rapidement, en fait, le contact est bien passé, on s'entend bien, c'est dynamique, c'est chouette. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà vraiment de base une très bonne entente avec Karine. Donc c'est toujours, c'est toujours une interrogation quand il y a une personne qui rejoint l'équipe. Et c'est une belle surprise parce que elle a des valeurs humaines incroyables et on forme, je pense, toutes les trois une bonne team et il y a une complémentarité, surtout qu'elle est, elle est là quelques heures dans la journée et il faut qu'on arrive à faire en sorte que sa mission soit utile aussi pour nous et du coup ça se fait vraiment dans une ambiance détendue, on bosse mais on rigole bien aussi. Là, on est quand même, Il est 10h, direction la salle de réunion. Dans le désordre, je viens de réaliser que c'était la 4e rentrée que je faisais ici. Que je dis, ça fait 3 ans, c'est la 3e. Non, du coup, c'est la 4e. Oui, voilà, c'est ce que ça m'a fait. En premier temps, je me suis dit, ça c'est la 4e rentrée. Non, déjà, c'est horrible. Ouais. Oui, vous savez donc. Septembre 2019. Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est direction Aquanova, la séance de muscu.
direct et après tu vas me manger, tu vas bosser. Ah non, je repars après truc des prépas mentales. On est là, ok, je descends, prends, je le ramène, pam, pam. Ok, ça marche? Allez, deuxième. Il sera plus long, plus costaud. Repos, demain. Un petit conseil, dormez bien, mangez bien. Ciao. Ciao Kevin. Wow. Ouais, Super. allez, gamin. Super, t'as ton fan club. Même pas obligé de noter ton repas. Là, on va chez le kiné. Manu kiné. Pour faire récup et aussi j'ai une petite douleur aux abdos cette semaine, donc il va examiner ça. Là dans la séance de housse j'ai fait, mais c'est vraiment un point, enfin... Toujours comme même endroit que la dernière Non, pas le même endroit. Enfin tu sais, c'est fragile alors que je me sens pas... C'était le même côté là-bas? Oui mais plus haut. Pousse fort contre ma main. Ouais. Ça te fait mal? Par exemple en pompe ça me fait mal, si je commence à descendre en pompe. Parce que t'es en gainage. Mais pas le gainage comme ça tout droit, ça va. C'est vraiment la pompe. C'est que la pompe. Ouais. Et, en fin de saison, j'ai joué et grâce au staff médical. Moi je fais pas trop les matchs à l'extérieur normalement, mais les matchs là de préparation je les ai faits. Alors qu'il y a zéro enjeu, c'est juste parce que c'est là qu'elle se blesse tout le temps. Ouais. Et cette année pour l'instant. Ça va, ouais, pour l'instant. Super boulot quoi. Parce que saison tenue, blessure contrôlée, tout va bien. PA, enfin, je vois pas. Quand t'appuies ça. Sur le genou. Ouais. Ce soir, pour l'attaque, je tente pas ou je tente? Non. Non, on va aller en gauche. Bon, allez, voilà. Allez, merci. Toi aussi. À plus. Alors là, on rentre chez moi pour manger et se poser un petit peu avant la séance de prépa mentale. Et l'entraînement, bien sûr. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Le volley, bah, c'est nécessaire. Samedi, dimanche aussi? Samedi, c'est souvent match du coup. Et, non, et dimanche, récup. Récup le dimanche. Moi aussi, je fais. Est-ce que tu as un régime particulier à suivre? Non, non, j'ai pas un régime particulier. Après, c'est vrai que naturellement, je suis quelqu'un qui fait pas trop d'excès. Bon app. Sacha, ça a été ce matin? Ouais. On est parti même un petit peu plus tôt. Alors maintenant, on va à une réunion de présentation d'un préparateur mental. Hop. On va pas tarder. Je vais attendre que les filles descendent parce qu'on y va toutes ensemble. Et du coup, Maëlle, tu sais pas si t'as un sac? J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé? Okay. Okay. J'ai que des cartons solides. Ok. Mais c'est des grands cartons si tu peux mettre ton sac. C'est mon tour. C'est la fin de la semaine. Elle a été MVP au dernier match qu'on n'a pas joué. Merci beaucoup déjà pour commencer de me recevoir chez vous. Merci Manu de m'avoir donné cette opportunité. Je m'appelle Maxime Laher, j'ai 37 ans. Je suis un ancien athlète de haut niveau. Entre 2005 à peu près et 2019 en combiné nordique. Je vais vous expliquer de la manière dont je travaille, de la manière dont j'accompagne les athlètes et de la manière dont je vois ce métier de préparateur mental. Enfin, voilà, mon rôle c'est ça, hein, c'est déjà d'être une personne ouverte qui donne un espace à l'athlète. C'est important d'avoir plein de clés, je pense, quand on est sportif et après piocher ce qui nous convient. Et du coup, je pense que de découvrir et d'avoir le choix, de connaître. En fait, des fois, on est fermé sans connaître. Donc c'est une bonne chose pour tous les sportifs, que ce soit dans plein de domaines. Si ça permet d'amener à la performance et de se sentir bien, comme il disait surtout, je pense que c'est super utile. Je pense qu'il y en a à qui ça va convenir et qui vont être meilleurs grâce à ça. Et du coup, si individuellement on est meilleur, collectivement on est souvent meilleur.
Yes. C'est bon? Comme ça, on travaille soutien, on vérifie la solidité du bloc, d'accord? Et s'il y a contre-attaque, après c'est libre. Je sais pas tout ce qu'il fait. Lisa, tu es avec? Ouais, là, on a même joué le jeu. Tu vas en vélo, toi? À demain, salut tout le monde. Ouais, j'irai. Dis-moi. Est-ce que Manu vous fait des entraînements spécifiques selon le programme à venir? Alors, selon les matchs par exemple? Oui, par exemple. Oui. Si jamais on joue contre j'en sais rien, une fille très grande ou gauchère ou un système, on va faire un système particulier, on s'entraîne la semaine sur ce système-là. Vous regardez aussi des vidéos des autres équipes, savoir comment elles jouent pour mieux analyser? Ouais. Ou c'est uniquement Manu qui vous dit bah ça sera comme ci, ça. Ah non, on a un travail de vidéo à faire et après on le met en commun le jeudi, mais souvent on en a parlé dans la semaine ensemble, très tôt dans la semaine. Manu il parle de l'équipe adverse. Puis bon, au bout d'un moment, on les connaît aussi, mais même dès les premiers matchs, Kevin nous envoie des vidéos très rapidement. Voire le soir du match qu'on a passé, il envoie les vidéos de l'autre équipe. Donc après, c'est à nous de travailler et de préparer. Alors, je crois que Ben est dehors. J'ai mon repas dehors. Ça sent bon. Ah, c'est la ratatouille et le poulet après. Super. Alors, c'est quoi le programme maintenant? Le chef cuistot cuisine, moi je me douche et on mange et après, tranquille. Canapé. À demain, ça va être demain. Julie, tu as été la toute première à te prêter à ce nouvel exercice pour l'émission. Tout d'abord, comment s'est passée cette journée de tournage? Alors, ça s'est très bien passé. C'est vrai que bon, c'était un exercice difficile parce qu'on n'a pas l'habitude déjà d'être suivi par des caméras. Après, c'était compliqué aussi de montrer notre intimité. C'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude de voir, mais ça s'est très bien passé parce que le contact est bien passé avec les personnes qui venaient, donc l'équipe de Prestatech. Et du coup, c'était un moment agréable et rigolo. Très bien. Les collègues ont apprécié aussi? Mes collègues de boulot ont apprécié, oui, elles aussi n'ont pas l'habitude d'être sous l'effet des projecteurs, mais elles ont aimé. Bon, c'est bien, elles peuvent avoir un petit peu leur minute de gloire. De gloire, voilà. Tu nous as dit auparavant que tu avais intégré la mission locale depuis décembre. Comment ça s'est passé, la rencontre avec les responsables de la mission? Alors en fait, donc c'était pas du tout préparé. Pour le coup, mon directeur le dit souvent, Saint-Dié c'est un peu une famille et ça s'est fait vraiment un peu tout naturellement. Moi en fait j'ai été à la pharmacie parce que j'avais besoin de médicaments et j'ai rencontré Monsieur Bruel qui est le président de la mission locale de Saint-Dié. Et qui m'a tout de suite parlé en discutant comme ça naturellement de Pôle emploi, donc de mon expérience passée. Et qui m'a donc parlé de la mission locale. Je connaissais pas du tout ça, donc j'ai eu très rapidement un entretien avec Monsieur Gauthier, le directeur de la mission locale, et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Ils m'ont intégré à l'équipe et c'était super d'avoir un poste aménagé. Voilà, c'était pas forcément une nécessité pour eux, mais je pense que Saint-Dié, c'est aussi ça de l'entraide. C'est des gens qui suivent le club de volley, c'est des gens qui sont impliqués. Et voilà, donc c'était un peu un partage entre tout ça. Très bien. Ensemble, déplaçons les Voilà. montagnes. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce poste qui t'a été proposé? Parce que ça correspond pas forcément à ta formation, à tes études, en fait. Oui, alors déjà, bon, c'est important pour moi de pratiquer quelque chose à côté du volley, une activité professionnelle. Et c'est vrai que moi, j'aime échanger avec les gens, partager, essayer d'aider. C'est vraiment, voilà, quelque chose qui m'anime.
Du coup, la mission locale, ça me convient très bien. J'aimerais même plus essayer de donner aux jeunes, parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir un contact direct avec les jeunes, vu que je suis là que partiellement dans la journée. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je vois comment mes collègues essaient de donner aux jeunes. Parfois, ça va même au-delà du travail purement, que ce soit administratif ou de l'accompagnement, ça va bien au-delà. Et je trouve ça très fort. Très bien. On a vu également dans le reportage, c'est des journées très rythmées, très chargées. Et tu as l'équilibre, le sport pour décompresser du boulot et puis le boulot pour un petit peu sortir de la pression du volley, de la préparation et de la saison à venir, etc. Oui, je dirais que c'est en lien. Alors, je saurais pas lequel mettre dans quel domaine, mais voilà. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment un équilibre, comme je disais, qui me fait du bien. Parfois, c'est difficile. Le matin, c'est difficile de se lever, d'aller au boulot, c'est difficile quand on est blessé, de faire quelque chose à côté parce que ça rajoute forcément avec les séances de kiné, etc. Mais en même temps, je pense que ça m'aide à voir autre chose, à me libérer des fois après une défaite où ça s'est pas bien passé. Bon, mes collègues me demandent forcément le résultat, mais voilà, bon, c'est un match pour elles, il se passe rien, il y a pas de conséquences, on passe à autre chose. Et voilà, d'avoir ce recul-là aussi dans ma vie, ça me fait du bien des fois, parce que c'est vrai que quand on a que le volley, on est tout le temps la tête dedans, et des fois, on noircit un peu les choses, et on a du mal à s'en sortir, et voilà, donc ça m'apporte vraiment un équilibre et ça m'aide beaucoup. Ouais, puis on voit qu'il y a un peu la notion de deuxième équipe au niveau du boulot. Et ouais, j'ai eu la chance d'avoir vraiment une équipe de collègues où tout de suite c'est bien passé. Et, elles viennent au match d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment super. C'est des valeurs qu'on retrouve dans le sport en général avec le boulot. On sait également que tu as d'autres engagements dans ta vie, un peu plus bénévoles. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je suis donc au syndicat de volley, donc syndicat des joueurs et joueuses de volley professionnels. Donc j'y suis depuis 2 ans. Donc le syndicat a été créé depuis un petit moment déjà, mais c'est vrai que là on a donné un nouvel élan au syndicat depuis quelques années. On essaie de se faire connaître. C'est vrai qu'il y a la mauvaise image souvent du syndicat, c'est associé au un peu contre tout, on n'est pas content, on est révolté de tout. Et c'est vrai que on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Alors certes, il y a des choses où on essaie de faire évoluer pour que les joueurs et joueuses aient voilà une autre qualité de vie. Mais c'est vrai qu'on est voilà, le but est de travailler avec les clubs, avec les coachs, avec tout le système pour faire progresser et avancer ensemble dans du professionnalisme. Ouais, c'est de pas être contre quelque chose, mais c'est d'éviter que les accidents arrivent ou les aléas d'une saison sportive ou dans un club. Exactement. Très bien. Merci Julie pour ces précisions. Maintenant que vous en savez plus sur Julie, je vous invite à rester avec nous pour la 3e partie de l'émission. Le service s'attaque, moment plus léger de l'émission, toujours avec notre capitaine Julie. Tout se passe bien pour toi? Très bien. C'est parfait. Pour cette partie de l'émission, nous t'avons demandé de venir avec un objet fétiche ou de nous parler d'une routine, d'une passion. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Alors, j'espère que vous avez le temps, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez assez routinière, surtout avant les matchs. J'ai vraiment des rituels. Donc, ça démarre dès le réveil ou la façon de prendre le café, les horaires en général. Après, aux entraînements aussi, je fais le matin souvent la même chose. Ça va aussi à l'alimentation du midi, où c'est assez carré. Et voilà, en fait, tout se déroule un peu toujours de la même manière. La sieste aux mêmes horaires, les musiques, la préparation, coiffage, tout ça. Voilà, c'est sans oublier la chaussette gauche avant la chaussette droite. Voilà. Je pense aussi que c'est des routines que vous allez voir un petit peu avec Maxime Laheurte. Oui, forcément. Du coup, c'est vrai que c'est une question de confiance. Je pense que ça fait aborder le match avec plus de confiance. On se sent mieux parce que concrètement, il y a absolument aucun impact direct sur le jeu, mais je pense que c'est pour aborder le match, se préparer en fait. Ça nous met en condition. Puis avec la carrière que tu as, ça a l'air quand même de porter ses fruits et de marcher. Voilà, donc c'est voilà, tous les matchs, alors que ce soit à l'extérieur ou à domicile, j'essaie de retrouver ce cadre-là. J'ai également un petit objet fétiche depuis quelques années que mon papa m'a donné pour me porter chance.
Le voici, c'est un petit éléphant qui porte chance et qui a marché d'ailleurs l'année dernière sur plusieurs grosses rencontres. Donc voilà, je l'ai avec moi souvent. Il a une petite histoire C'est mon père qui me l'a offert, vraiment quand c'était un moment difficile où j'ai été blessée et voilà, ça m'a permis de tenir et je pense qu'il m'a bien aidé. C'est bien, c'est Voilà. gentil, c'est gentil. Merci beaucoup Julie pour ce partage. Alors maintenant, je sais de sources sûres que tu étais déçue l'année dernière de ne pas avoir fait les florilèges de questions qui sont apparus au cours de la saison lors des interviews des joueuses. Tu souhaitais que ça continue encore cette saison. Donc à ta demande, on va mettre ça en place. Donc je réexplique les règles. Je vais te faire 2 propositions. Il faudra que tu choisisses l'une des 2 assez rapidement. Ok, Tu es d'accord? je suis d'accord. Et peut-être que quelquefois je demanderai de justifier ton choix. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok. Tour Eiffel ou Tour de la Liberté? Tour Eiffel, Voler, mission locale. voler, clairement. Ah, c'est dur. Malgré tout. Escalier ou ascenseur? Escalier, Très bien. Pour une sportive, c'est bien. Plutôt en retard ou plutôt en avance? en avance. Cardio, renforcement. Renforcement, Chien, loup. loup. On a vu qu'il y avait un petit chat. Donc. Ouais. Un peu plus alimentaire. Jambon beurre ou pâté Laurent? Pâté Laurent. Bien. Tuto YouTube pour garder la forme ou prépa physique par Oussama? Plutôt Oussama. Ah, J'ai bien. confiance. J'ai plus confiance. Capitaine des Louvres, capitaine des équipes de France. Capitaine des Louves, c'est actuel. Bien, on marque des points. Friends dans la vie, Friends à la TV. Dans la vie. Merci beaucoup Julie pour toutes ces réponses. Nous allons enchaîner car demain a lieu le premier match de la saison au POJC. Le coup d'envoi comme d'habitude à partir de 19h, ouverture des portes de la salle à 18h. Les Louves affronteront l'IFVB pour ce premier match de la saison. Donc soyez nombreux et nombreuses au rendez-vous pour encourager les joueuses et pensez à réserver vos places si ce n'est pas déjà fait sur le site et la boutique officielle du club saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas être présent, les retransmissions reprennent elles aussi sur nos réseaux. Merci beaucoup Julie de ta présence sur ce plateau flambant neuf. C'est un réel plaisir de te recevoir. Merci. Nous te souhaitons à toi et donc à l'équipe toute la réussite possible pour le match de demain soir. C'est gentil. Vous pouvez retrouver une nouvelle fois Julie à l'occasion de ce match avec le magazine qui a été édité à son effigie. Et maintenant, la Minute du Forçage. Pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, dont les liens s'affichent une nouvelle fois en bas de votre écran et dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas aussi la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. C'est tout pour ce premier numéro de la saison 2 des Louves, la Web TV. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous dans 2 semaines où je serai accompagné d'une des nouvelles recrues de la meute. Il s'agit d'Iva Davidovic. Bon match, au revoir et à très vite.